Place à la nouvelle génération. Maintenant, Ezali Tap Tap Send. Avec Tap Tap Send, Bana Europe, Canada, États-Unis, na Dubaï. Juste avec votre téléphone, en téléchargeant Tap Tap Send, vous pouvez envoyer de l'argent sur le numéro de téléphone d'une personne. À Kinshasa et même partout en RDC. Et au Congo, Brazzaville, toi qui es à l'étranger, prends ton téléphone, télécharge et envoie. Avec Tap Tap Send, envoyez plus et dépensez moins. C'est moi, Werasson, le roi de la forêt, qui vous dit. Voilà, mardi 9 décembre 2025, Bandeko Balandi, Bisika Banso Bozwami, Totombe Libino, Mokolo Mola, Mopé, Toebisi Nabino Lisusu. Merci beaucoup d'attention au bois Kordaka. Il y a 4 émissions Nabino, il y a Bosolo na politique, Tokuta Nabino Mokolo Alelo, Lelo Penze Pa Iwapi, Torosolo la Maïma Kambo ya Mboka, parce que Biso Banso Lobby, Tosle Kolanda, Nabanzela Baitando, Nabato Ope, Obaki ba sénateur, ba député, ba mandataire, ainsi que d'autres personnes qui partent au chef de l'État, c'est là qui vraiment pour réunir deux chambres. Il y a Parlement, le Sénat ainsi que l'Assemblée nationale pour les discours de la nation. C'est là qui brosser point sur différents secteurs dans la République démocratique du Congo, notamment secteur il y a sécurité, secteur il y a économie, il y a agriculture, il y a infrastructure, il y a diplomatie. Il a parlé du social et il a parlé de la culture nakati ya mboka na biso. Toko solo la yango nakati ya masolo na biso ya lelo parce que nous savons que ces discours interviennent juste quelques jours après ces discours de la nation du chef de l'État intervient quelques jours après la signature de l'accord de paix à Washington entre Kagame du Rwanda ainsi que Félix Antoine Tshisekedi et sous la médiation il y a Donald Trump des États-Unis. Solo la 4 jours juste après l'accord, le chef de l'État parle devant la nation congolaise. Qu'est-ce qu'on peut retenir du discours du chef de l'État? Bandekubana kati ya plateau, bakopesa différents points de vue na bango, bakopesa pe au Italie, ça la lecture s'il faut dire, lecture critique par rapport il y a discours il y a Tata Mokonzi Mboka. Mais avant tout, nous allons d'abord lire les informations, c'est que nous avons prévu pour vous aujourd'hui avant de passer la présentation. Il y a invité RDC, les initiatives de paix de Washington et Doha fragilisées par la méfiance et la reprise des combats, révèle un rapport de l'ONU. Félix Antoine Tshisekedi sur l'accord de Washington. Aucune souveraineté partagée, aucune amnistie et aucune ambiguïté. Tshisekedi salue l'engagement des FARDC de Wazalendo face à l'agression rwandaise. Tshisekedi toujours accuse Kigali d'avoir rompu les cessez-le-feu malgré les accords de Washington. Félix Antoine Tshisekedi déplore l'insalubrité, caniveau bouché et embouteillage à Kinshasa. Lutte contre les blanchiments de capitaux, les trésors américains satisfaits des progrès réalisés par la CNRF. Prendre Uvira et aller vers Kalemi avant le 25 décembre 2025, le Burundi dévoile le plan de l'AFC M23 qui poursuit son offensive dans la plaine de la Ruzizi. Est de la RDC. L'AFC M23 nourrit l'intention de rendre autonomes les zones sous son contrôle, affirme le groupe d'experts de l'ONU. Et enfin, escalade des violences au Sud Kivu, au moins 74 morts recensés dans les territoires d'Uvira, Walungu, Mwenga, Chabunda, Kabare, Fizi et Calais. Voilà ce que nous avons prévu pour vous comme information du jour. Nous savons tous que la situation, c'est vrai, il y aura les porte-paroles du gouvernement qui normalement doit faire un point par rapport à la situation qui se passe pour l'instant à Uvira. J'espère que nous allons aussi commenter parce qu'après la signature, il faut baser là exactement parce que affrontement, ils allaient toujours continuer dans la partie à Uvira.
raviro ezali na kati ya RDC. Voilà, nous allons en parler na kati ya masolo na biso ya lelo. Voilà, nous présentons nos deux invités. Toali na mwana mboka Pati Katanga qui est président du mouvement des citoyens des tendances Mai Mai. Pati Katanga, bienvenue. Merci beaucoup, Maman Mamel. Merci beaucoup, na co-débatteur, na présenté tout à l'heure. Merci, na téléspectateurs, nous sommes Ok, voilà. Merci beaucoup à vous, Pati Katanga, Toalipe, na mwana mboka, le député national Prince Willy Michiki, qui est cadre de l'Union sacrée de la Nation et président du parti UNANA. Bienvenue. Merci Mamelo pour l'invitation et je salue les téléspectatrices et téléspectateurs qui nous suivent à travers Bossolo la politique, mais aussi je salue mon ami de longue date, Mouzalène comme moi, Pati Katanga. Voilà, merci beaucoup à vous deux. J'espère que nous allons passer plus d'une heure du temps. Nakati ya masolo ya lelo pour que bandeko ba nakati ba sila vraiment pour comprendre différents points où tata mokonzi ya mboka silaki pour présenter lobby par rapport ya état de la nation silaki ko sala nakati ya mboka na biso. Voilà, nous allons d'abord demander à la technique qu'on nous balance d'abord va faire revivre biso ces discours de la nation présentés devant les deux chambres ya parlement. La synthèse aux rédactions à Silari Kobongisa Yabino, comme ça, tozonga na kati ya plateau na biso. Durant plus de 2 heures du temps, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a brossé succinctement la situation du pays devant le Parlement réuni en congrès ce lundi 8 décembre 2025. Félix Tshisekedi a sillonné tous les secteurs de la vie sociale, la sécurité, en passant par la diplomatie, l'économie et tant d'autres. Son discours a été ovationné avec plein d'enthousiasme, surtout que le pays traverse l'un des moments les plus durs de son histoire. Sur le plan sécuritaire, le président a longuement dénoncé la persistance des attaques du M23 dans l'est du pays, malgré les engagements pris par le Rwanda, alors signataire de l'accord de paix de Washington. Abordant ensuite le volet diplomatique, le chef de l'État est revenu sur les démarches menées à Washington et Doha, rappelant que ces accords visent à ramener une paix durable dans la région des Grands Lacs. Parlant des accords conclus à Doha, Félix Tshisekedi a exprimé que ces accords ne consacrent aucune forme de partage de notre souveraineté. Ils ne valident ni les protections territoriales de qui que ce soit. Ces accords ne consacrent aucune forme de partage de notre souveraineté. Ils ne valident ni les prétentions territoriales de qui que ce soit, ni la mise sous tutelle de nos ressources. Sur le plan intérieur, Félix Tshisekedi s'est également attaqué aux réalités quotidiennes des Kinois, les embouteillages chroniques et l'insalubrité croissante de la capitale. Il a reconnu que la situation pèse lourdement sur le coût de la vie, sur la mobilité, sur la santé publique et sur l'image du pays. Le président a annoncé un renforcement des mesures de gestion urbaine, promettant une approche plus stricte et plus coordonnée entre les services de l'État et les autorités urbaines. La capitale ne peut continuer à grandir sans une planification et un pilotage à la hauteur de son poids démographique et économique. Elle appelle des décisions urgentes, coordonnées et courageuses. En conclusion, le président a appelé les Congolais à garder confiance malgré les défis persistants, assurant que les efforts en cours finiront par porter leurs fruits. Il a terminé son adresse sur une note symbolique. Les ténèbres ne régneront pas toujours en RDC, promettant un avenir plus stable et plus prospère pour la nation. D'une paix juste et vérifiable, non comme une concession, mais comme l'expression d'une volonté ferme de conjuguer l'efficacité de notre défense à la puissance de notre action diplomatique. 4 priorités s'imposent désormais à notre action. 1. Obtenir le retrait total et vérifiable de toute force armée étrangère opérant sur notre territoire.
qu'elles soient officielles ou dissimulées derrière des groupes relais. 2. Couper les circuits financiers et logistiques de la violence en éradiquant l'exploitation illicite de l'or, du coltan, du cobalt et d'autres ressources ainsi que la contrebande qui alimente ces réseaux. 3. Assurer la protection effective des civils, en particulier des femmes et des enfants, et garantir l'accès humanitaire aux zones affectées. Et enfin, 4e priorité, ancrer la paix dans la durée, en combinant fermeté sécuritaire, relance du développement local et démarche de réconciliation au plus près des réalités de chaque communauté. Malgré notre bonne foi et l'accord récemment entériné, force est de constater que le Rwanda viole déjà ses engagements. Au lendemain même de la signature des unités des forces de défense de nos familles, freinent la productivité, renchérissent le coût de la vie et affectent l'image même de notre capitale. Cette situation n'est plus une simple gêne urbaine, elle est un défi national de gouvernance. La capitale ne peut continuer à grandir sans une planification et un pilotage à la hauteur de son poids démographique et économique. Elle appelle des décisions urgentes, coordonnées et courageuses, fondées sur une vision d'ensemble de la mobilité, de l'occupation du sol et du développement des pôles d'activité. J'évoquerai avec la même gravité l'ampleur du défi d'assainissement, l'insalubrité, l'obstruction des caniveaux, J'évoquerai avec la même gravité l'ampleur du défi d'assainissement, l'insalubrité, s'il vous plaît, l'insalubrité, l'obstruction des caniveaux, la mauvaise gestion des déchets et la pression croissante sur les quartiers densément peuplés exposent nos populations à des risques sanitaires et environnementaux inacceptables. Nous devons moderniser la chaîne d'assainissement, clarifier les responsabilités des acteurs publics et privés, encourager une mobilisation citoyenne durable et instaurer une tolérance zéro contre les pratiques qui dégradent nos quartiers et menacent la santé publique. C'est dans cet esprit que s'inscrivent les décisions structurantes engagées pour désengorger, réorganiser et mieux planifier Kinshasa, tout en préparant la modernisation de nos grandes villes. Ainsi,
Le projet d'extension de la ville vers la cité industrielle de Maluku sur 430 km², dont une première phase de 75 km² entrera en exécution. Tant qu'un seul village, tant qu'un seul quartier, tant qu'une seule colline de ce pays restera sous la menace des armes illégales, je considérerai que notre tâche n'est pas achevée. Mes très chers compatriotes, aux défis sécuritaires sus-évoqués s'ajoute la montée préoccupante du banditisme urbain. À Kinshasa, comme dans nombre de nos villes, des bandes de délinquants, les Kuluna, sèment panique et désolation. Ils violent, agressent, extorquent, blessent et parfois tuent des innocents. Face à cette menace, l'État n'a été ni immobile ni spectateur. L'opération Ndobo a été intensifiée dans 10 provinces pour démanteler les bandes violentes. Donc voilà, merci beaucoup à la technique Molamboka Prince Willy Michiki. Vous avez pris part Mokolo ya Lobby, Nakati Assemblée nationale, parce que nous avons tous suivi au Palais du Peuple devant le chef de l'État, où le chef de l'État a passé en revue tous les secteurs Zali Nakati à République démocratique du Congo, malgré les nombreux défis, et le chef de l'État a Silisaki, phrase naïs, il faut dire, par une note d'espoir. Vous qui avez pris part, vous avez applaudi, parce que nous avons vu différents députés, sénateurs, mandataires et autres, c'est là qu'on applaudit les discours, il y a chef de l'État, lecture critique Nini Ozosala par rapport à ces discours. D'abord dans l'ensemble, avant de prendre les différents secteurs. C'est-à-dire que le chef de l'État a rehaussé le moral des Congolais et Congolaises. Puisqu'à certains moments, les gens étaient inquiets des accords qui ont été signés à Washington, mais aussi l'accord cadré du droit. Et je crois que même l'opposition, j'ai parlé à certains amis de l'opposition qui m'ont dit, en tout cas, les discours de Félix Tshisekedi, c'est un discours qui va rester dans l'histoire des annales politiques du Congo. C'est vrai qu'il y a plus de 2h20, les problèmes du pays sont nombreux, mais ce que je déplore aussi, surtout à une frange de l'opposition et même de la société civile, surtout les évêques catholiques et même protestants, c'est qu'ils n'élusent pas. Si vous voulez, au lingo bomba congolais et locaux, tiens on a beaucoup. Congolais Tagakate. Quand vous lisez les accords de Doha, on a fait un cadre. Un accord cadre, donc ça dit qu'on s'est mis d'accord sur rien. On va maintenant se retrouver pour pouvoir produire un accord contre. Vous allez à Washington. D'abord, je rappelle ici que lorsque vous lisez l'accord actuel et l'accord signé par les deux ministres des Affaires étrangères, il y a une petite différence. Par exemple, ici, on ne cite même pas les FDLR. On parle de neutralisation des groupes armés. Et lorsque vous lisez l'accord qui a été signé le 4 décembre, au Comor na préambule, et le Comor respect, il y a intégrité, na souveraineté, na biso. Respect à la Constitution. Balobi nakati, ba rappeler, application, il y a résolution 2773 Oyo et Sengi que Rwanda n'a pas tout et Manamo. Qu'est-ce qui est mieux qu'il y a? Et puis, premier point. Ce que tu as dit, même premier point, Nango. Mais c'est clair. On insiste sur la souveraineté et l'intégrité du territoire. Alors, comment Félix Tshisekedi à côté de Mboka? Balobi même n'a point D en ce qui concerne les groupes non étatiques. Balobi Bakozala intégré, mais avec des critères, on va prendre en compte professionnalisme, transparence, moralité et même origine Nabango. Puisqu'au côté de l'armée, la FRDC, la police, qui n'est pas congolais. Tu as vu le lot qui est dans AFC M23,
il y a aujourd'hui mercenaires érythréens, mercenaires et sénégalais même, ils sont là. Je connais même chef Nabango qui faisait partie de la Légion d'honneur et française. Il y a des mercenaires béninois, il y a là-bas des mercenaires kenyans, ougandais et éthiopiens. Alors, c'est comme les loyaux balata tenir la mission, c'est comme ça que vous avez constaté que le chef de l'État n'a pas fait allusion au dialogue. Puisqu'on ne peut pas aller au dialogue, ce qui processus hostilité. C'est à l'issue de ce processus que Tokoeba nani aza congolais, nani aza congolais. Et voilà, maintenant, vino ba Congomani, il y a FCM23, vino boya to sur la vino. Et là, donc, c'est pourquoi, si le dialogue, en tout cas, il faut l'attendre, ce n'est pas aujourd'hui. Mais un autre élément important, c'est que le chef de l'État a voulu rassurer les partenaires militaires raïens, qui sont les Wazalendo. Je suis avec vous. Il a rassuré les efforts de fait que je attaque le commandant suprême. Je ne vous lâche pas. Et après, il a touché aussi au fait des sociétés. Le lot, c'est impossible dans la ville de Kinshasa. Moi, je viens du Brésil, maman. Brésil a 220 millions d'habitants. La ville de Sao Paulo a 12 millions d'habitants. C'est vrai, ici, nous sommes maintenant à 22 millions. Mais on ne sent pas l'embouteillage. On a des solutions. Moi, je dis aux gens, mais il faut aller, on ne peut pas inventer la roue à la au 21e siècle. Et le chef de l'État, il a la solution, puisqu'il a dit lui-même. Il faut des décisions courageuses. Et moi, je réaffirme encore ça. Je dis que, par exemple, aujourd'hui, il faut casser des maisons, avoir plus de routes. Qu'est-ce qu'ils ont fait au Brésil? Brésil, Baroute, Mingiza, sans sens unique. Au aéroport, moi, 3-4 routes, sens unique. Donc, moi, même, au Salaka, Bantozing, il y a des places réservées juste pour les interventions. Donc, yo, ata aux années, au collègue, la place, il faut soit police, soit ambulance. Donc, c'est possible, mais il faut que les Congolais acceptent. Mais il faudrait aussi que, lorsque nous détruisons certaines maisons, il faut les indemniser. C'est un budget important, il faut se les ressentir. Donc, il y a des solutions qui sont là. Il faut... La question des déchets. Moi, j'habite ici en ville, ici. Je suis à 3 minutes de chez vous. Mais on ne peut pas dans la boucle, pas dans la boutique. Bazotia, Babylon. Même Balabala, et pas en ville, na Gombe, centre-ville. Puisque ville à Kinshasa, Asma qui va camion. Camion, on va monter. Alors que si on mettait comme la porte, ça coûte quoi? Et Kotia, panier, par exemple. Un panier coûterait, en tout cas, maximum $10. On tire un panier, on tire même un panier différent. On prend en plastique, on prend à papier, on prend à canette. Congolais à respecter en gros. Voilà. Mais puisqu'il n'y a rien. Donc, ce sont des solutions qu'on peut prendre les chefs de l'État et soucier vraiment des problèmes qui préoccupent les Congolais au quotidien. Voilà, les problèmes qui préoccupent les Congolais, comme je l'ai dit tantôt, malgré les défis, le chef de l'État a terminé par une note d'espoir. Prince Oulimichiki, c'est vrai, mais qui balai différents secteurs, mais tous ont un nom, Matali, accord. Parce que le chef de l'État, il a défini parmi les priorités, déjà dans son discours, il était clair, il a dit ces accords ne concentrent aucune forme de partage de notre sécurité. La justice, on peut tout négocier, mais la justice suivra son cours avec rigueur jusqu'au bout et sans complaisance afin d'honorer la mémoire de ceux qui sont partis. Nous assumons ces accords comme des leviers stratégiques au service d'une paix juste. Et ali parmi Malouba Tata Mokonzi Mboka concernant les accords. Aujourd'hui, la situation est autre. Je ne sais pas ceux qui te reconnaissent bien bisonde to bakisi moi mungwa mingi. Nous avons des accords, mais c'est quoi la finalité sur terrain? Déjà, parce qu'avec tout ce que nous sommes en train de voir sur les réseaux sociaux, à ouvrir, ça ne va pas. Voilà. Mamelo. Au Comona, c'est ça que j'ai dit. Non, c'est ce que j'ai dit. Vous savez que on ne vous parle pas assez de Obabengaka inside the box. Donc, Biloko Yakati, le Rwanda a tout fait pour que les rebelles de AFC M23 obtiennent l'amnistie. Nous avons dit, niet, pas question. C'est pourquoi vous avez vu que ce soit à Doha, que ce soit à Washington, nulle part on a parlé d'amnistie. La justice doit faire son travail. Je voudrais aussi rassurer les Congolais et Congolais qui nous suivent maintenant que le président Félix, c'est un grand stratège. Oui, puis
na bamboka mosusu tuneti Félix Bagaki va pesa ta prix Nobel, il y a stratégie. Pourquoi c'est quoi la stratégie, c'est quoi? Le président Félix a compris. Il a dit non, c'est bien, on peut faire battre. Les Rwandais, il est temps, il y a qu'à préparer Bitumba. Les Rwandais fait préparer, mais ils nous ont pris à pied levé. C'est normal, à côté au Bonandako, à aux meilleurs boxeurs, on neutralise parce qu'il y a encadré Jandako. Nous, Félix a accueilli et pas il y a Batoyo, Basungaka, Rwanda. Puisque Rwanda est dans l'économie faible. L'économie à Rwanda est dans ma boca Qatar. 70% de l'économie à Rwanda est dans ma boca Qatar. Formation, même sécurité, c'est Qatar. Formation à garde rapprochée, il y a police, et raffinerie, il y a l'Union européenne a sanctionné 600 millions de dollars, les lots va côté nulle part au monde. Arène à Nabango, ici, qu'à porter radiation, 1 milliard de dollars. Au monde, à Rwanda, c'est 60% d'action, il y a Qatari. Aéroport, il y a Boguessera, parmi les 5 plus grands aéroports de l'Afrique. C'est Qatar, toqué par Qatar. Qatar, c'est un problème, ils ne connaissaient pas la réalité. Les lots Qatar, c'est Kangaro Bine. Tu signes 7 accords de coopération à Bango. Rwanda est malade. Rwanda, ils n'ont signé aucun accord. Avant, il y a aucun accord. Mais il y a 7 accords de coopération. De te comprendre que depuis longtemps, plus de 3 décennies, Rwanda a toujours soutenu par États-Unis. Pourquoi? Parce que non, victime, il y a un génocide. Le président Félix a été capable. Il y a qu'à démontrer que le génocide, c'est du but net. C'est ça que les autres utilisent pour aujourd'hui et s'emparer de ressources naturelles. Il y a même pas comme ça. Et aujourd'hui, les États-Unis qui soutenaient les Rwandais, aujourd'hui viennent de signer un accord de coopération stratégique avec nous. C'est la première fois en Afrique. Première fois en Afrique que ce genre d'accord est signé. Oui, les Congolais, oui, l'accord est lobby qui est un, sécurité. C'est vrai, lutte contre la corruption. Mais partage, investissement américain. Les lots même dans l'accord, vous avez vu les comités conjoints qu'on a mis, il y a le ministre du Trésor, Finance Nabango, où il y a sanctionné Gabatou. Ministre du Commerce, ministre il y a Affaires étrangères dans le département d'État. Représentant personnel, il y a Trump. Et un délégué de la CIA. Ça dit tout. Les loyaux, on a pris exemple. Tout au petit Bango, 7 permis d'exploitation. Na Manon, Cobalt. C'est une entreprise américaine. Vous croyez réellement que les Américains vont laisser les gens traverser Uvira, prendre les lacs Tanganyika pour venir déranger leurs investissements au Tanganyika? Jamais. Là, maintenant, les États-Unis sont hypocrites. Hein? Non, c'est ça, moi je dis maintenant, les États-Unis maintenant, ils ont maintenant des intérêts. Ils n'avaient pas d'intérêt. Ici, il n'y avait pas d'investissement américain. C'est la première fois maintenant de reprendre. Et j'ai dit que c'est depuis 1984 qu'on a signé encore un accord avec les États-Unis, donc il n'y avait rien. Et c'est Mobutu qui tenait les États-Unis avec ces relations. Mais aujourd'hui, les États-Unis s'engagent vis-à-vis de la République. Cet accord-là, au moins accord auto-signé, débat Arabie Saoudite est signé, Émirats Arabes Unis est signé, Koweït est signé, pays nous sont arabes d'accord calme, malgré toutes les richesses qu'ils ont. À pays à gauche, nous venons d'avoir ça. C'est pour dire que les gens, les Congolais doivent comprendre une chose. Or, pour signer l'accord de coopération stratégique, il fallait au préalable signer l'accord de paix. Je vous dis, maman, même si cet accord de paix, Rwanda ne respecte pas, mais nous avons montré que nous sommes corrects et que nous avons obtenu ce que nous recherchons. Aujourd'hui, nous avons officiellement l'appui. Je passe pour ceux qui, autant qui accord Ango, il est même prévu, même département, il y a crédit. Alors, ceux qui te pèsent les lots, rappelez exemple. Ils nous ont donné 30 jours pour accomplir sa liste. Il y a un site d'investissement. Tu peux faire Rubaya. Tu peux faire 1000 Rubaya, il y a Massis. Tu peux faire 1000, il y a Pyrochlore, il y a Ruchuru. Tu peux faire barrage, où il y a Ruzizi. Tu peux faire exploitation, il y a gaz méthane. Autre, Rwanda, Banda, a pollué. Vous croyez que ces Américains-là, pour venir là-bas, ils vont passer par les rebelles? Ils passeront par nous. Bako évacuer Biloko Wapi, l'aéroport international, il y a Goma.
aéroport Yakavoum. Donc, ils seront avec le gouvernement. C'est ça que le Congo, la RDC a obtenu. Oh, il fallait un préalable, même pour l'accord cadre de Doha. C'est la politique, diplomatie. L'émir du Qatar, pour son honneur, il fallait qu'il y ait quelque chose. Le président Félix est stratège à Sinyango. Émir Aya, non? Une semaine après. À Kikiao. L'émir là ne bouge pas n'importe quand. Azam même aussi puissant que le président américain. Au moins même Trump a dit, ah, my friend, the king of Qatar, my friend, Trump avait un PC avion Boeing, avion limousine Boeing, PC cadeau. Papa, maman, c'est ça qui dérange justement. Tout comme on dit, bruit de botoyo, puisque Félix a dérangé, a déstabilisé ma carte de bonne. Les loyo, nous sommes allés au monde net, nous sommes allés à Koufa, à zo bunda, qui a quelque tout à bout, tout dans zété beaucoup à quoi. La peste histoire nette, il y a histoire totale, on a école primaire, hein, l'éléphant et la moustique. Moustique, quand tu as éléphant, moustique, éléphant, bundi, à quel point on a éléphant. Donc c'est ça la réalité des lots. Donc les loyaux, nous sommes en bonne position. C'est pourquoi moi je dis qu'il faut que Bisso Bakongomani, tout s'approprie à Corwana. Surtout l'accord stratégique, les coopérations, parce que c'est la première fois que ça l'a mis en Afrique. C'est ça. Oh, pour avoir ça, il fallait l'accord de paix. Le dialogue, on est mais en 2026. C'est pas important, mais les loyaux, et là, il faut que, parce que stratégie, il y a Monguna, et ça dit politique, il y a talk and fight. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Moi, Mboka, Pati Katanga, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, était un grand stratège, a dit, Prince Willy Michiki, Tozui, Oyo, Tozalaki, Koloka. Le président de la République a bêtissé Télécamoya. Respect et intégrité, paix et souveraineté, il y a territoire, la Katiambo Canabisson. Comme je le dis tantôt, il y a la minute où la situation au Vira, elle n'est pas assez bonne, c'est vrai. Nous attendons peut-être les porte-paroles militaires ou soit les porte-paroles du gouvernement, peut-être pour un point, pour que Badba comprenne effectivement qu'est-ce qui se passe là-bas. Quelle lecture faites-vous après la signature de l'accord, les discours, il y a état de la nation, et puis il y a des tirs dans l'autre partie du pays? Merci, Mamelo. Na moni de Konanga, Buntani, pour expliquer Félix Antoine Tshisekedi, il est le grand stratège du monde. Bakongolais, tu yebani que, en termes de fanatisme, tu es champion du monde de toute catégorie. Oui, Félix Antoine Tshisekedi est un tribun. Ayebi Koloba. Mais souvent, il dit n'importe quoi. Souvent, il dit n'importe quoi. Mais, Nandini na Oloba. Et a dit que, ma vie na ye mususu lera azaki na musala ayeba ipena koloba pour convaincre ba client et la société qui sera bandé comme ça. Pour Triban, c'est un très bon Triban. Et ça s'arrêtera dans la tribune. Un discours de 2h20 minutes. Creux. Creux comment? Creux, maman. Je suis factuel. D'accord. Tout est cassé. Abalaye, secteur, tout est factuel. Nabino, Nanga, Toza, Congolais. Nous tous, opposition comme majorité, tous le bien être à Congo. Nous tout le monde a le capable de détruire le Moka, parce que toi, le Moka Moussouté. Bicho se donne le bien être à Congo. Mais peut-être dans la voie différente. Tout qui est maman. Discours sur l'état des nations, l'état de la nation est constitutionnel. Mais ils allaient discours sur les promesses pour la nation. Il y a ça discours sur l'État. Discours sur l'État. Il vous donne l'état de la nation tel que Nadatouana Ezali. Il y a Salini. Makamoni, il y a Koutaki Alongoli, Yango Sili. Voilà les perspectives de Makamoni Asali. Président de la République a sur l'État, sur les promesses. Les discours sur les promesses à la nation. Ce n'est pas l'État sur les discours sur l'État de la nation. Les concepts, la sémantique est différente. Et puis, quelle nation? Comment il s'agit d'un état des lieux? Une espèce de bilan? Non. Et puis, quelle nation? Il ne fait pas référence à ça. Le président de la République n'a pas fait un discours sur l'état de la nation. Le président de la République a fait un discours sur une partie de l'état de la nation. C'est ce qu'il faut dire. C'est la situation. Il a fait un discours sur
une partie de l'État de la nation. Parce qu'il ne peut pas mettre ses pieds à Rouchou. Il ne peut pas mettre ses pieds à Massis. Il ne peut pas mettre ses pieds à Bukavu. Bientôt là, Ouvira est menacé. Et donc, ça veut dire que il ne gère pas la nation dans son entièreté. Il gère une partie de la nation. De surcroît, Guillaume Bokopé, normalement, dans la sémantique, on peut dire que, de surcroît, lui-même aussi est devenu président d'une partie de la République. Donc ça, il faut retenir que... Ces partis ne sont pas enlevés dans la carte. Non, on va enlever la carte, mais ce n'est pas sous sa gestion. Ce n'est pas sous sa gestion, donc ça ne répond pas de lui. Donc il ne peut pas parler pour là-bas, parce qu'il va contester, à peine à l'objet, il va contester. Parce que vraiment, va salir bien. Quand on suit les informations, on est informé, non? Que nous va se passer l'information, Bukavu comme il prend après, Goma comme il prend après, Koulouna na Goma ils ont suscité, na Bukavu. L'information ils sont hier dans la classe. Ça. Le président, sur l'état de la nation, c'est il concerne Koulouna, a fustigé Koulouna. Mais il n'a pas donné de solution, non, Koulouna. Non, ok, non, nous allons parler social et l'État Koulouna, de plus en plus dangereux, de plus en plus violé dans la rue, de plus en plus comme on va là-bas. Il ne nous donne pas la solution. À Salinini, c'est pas pour éradiquer le phénomène noir. À Salinini. Mais opération Ndobo. Le Ndobo là. Mais il y a des choses qui sont les policiers, les militaires, les terrain. Naza, là-bas, à Pigeon, sur les chemins à Pigeon. Et Mbata est à 0 mètre. Batiki, est en plein mouille. Mbata, police à Zawala. Et puis, FARDC, Bazana, comment pour réguler des fois transport, pour aider à montage ici là. Mais Bakoulouna, Bazobunda, FARDC a fui, la police a fui, la population livrée à l'humain. Donc, c'est des choses qu'on peut gérer, c'est factuel. Naboui n'a pas ça, Congolais, problème, c'est le Gambéza la raté. Gérer, c'est factuel. Donc, sur les Koulouna, échec. Surtout le monde de Bakoulouna, l'assainissement de la ville, ça veut dire la ville est extrêmement sale. Kinshasa est extrêmement sale. Peut-être la oui, j'étais contre André Kimbuka. Nazaki, l'opposition toujours contre Bango. Opposition toujours contre Bango. Peut-être Bango est saleté. Mais le devoir de l'homme politique, c'est pour améliorer les choses, non? La ville est plus sale que jamais. Ville de Kinshasa, je pense qu'il ne faut pas que la Sango parmi les villes les plus sales du monde. Le président de la République a ici sur Terre-Saline. Il y a un fustiger dans l'assainissement de la ville, et aussi à la matin, et les sanitaires, les embouteillages, la même chose. Il ne propose pas de solution. Il fustige que l'embouteillage électrique, les autres impactés sur la vie, il y a la ville de Kinshasa. Mais il ne nous donne pas de solutions. Les Congolais veulent des solutions concrètes. Voilà toujours une partie kaka. Il y a sanitaire Kinshasa, tout est embouteillage, tout est Koulouna. Nous prenons d'abord aspect d'accord. Le chef de l'État a défini les priorités. Il était clair dans son discours. Maman, d'entrée des jeux, d'abord, dans Ndebonanga, Willy Michi, qui est mon ami, que les Américains va trouver une solution à problème de la monde. Et Bisso Congolais, tous ont un défaut de penser que nos solutions viendraient d'ailleurs. Willy Michi, c'est une erreur monumentale. Les solutions aux problèmes du Congo seront des solutions endogènes. Les solutions nées de notre propre réflexion. Parce que Bisso n'est pas vivre Makambouana. Amérique va vivre Koulouna, Amérique va vivre ville sale de la Kinshasa, Amérique va vivre insécurité, Amérique va vivre embouteillage. Bisso n'est pas vivre, c'est nous-mêmes qui sommes mieux placés. Pendant que nous avons un plan, toqué dans le monde américain, toqué dans le plan pour dire voilà ce que nous voudrions pour nous. Ce qui est mieux, c'est ça. Mais on les a plans, on va imposer sur les accords. Les 3 étages des accords, madame, Toki est d'accord, parce que dans les 3 compartiments, grand compartiment, tu as la terre où 17 nous sauter. Tous les compartiments, ils sont accord d'épée. L'accord d'épée, c'est immédiat. Tu vas vous sauter. C'est une libération des prisonniers. Nakati accord d'épée. C'est une neutralisation pour la Congo. Pour neutraliser FDLR.
et puis qu'on neutralisait groupes armés étrangers. Et puis, intégration, il y a militaire, il y a M23 AFC. Cesser le feu, ça ne tient pas. Cesser le feu, ça ne tient pas. On vit à Yombo. Ils ont tombé comme un château de cartes en faveur, il y a, on les appelle, les lieux de la Sarahambwe de AFC M23. Alors que tu es aussi bien à Washington. Cesser le feu, ça ne marche pas. Libération des prisonniers, Timélo. Bango kuna babi bazo c'est la prisonnier on va libérer bango parce que cette liste na bango na croix rouge Timélo et salamité. Surtout qu'il y a une neutralisation il y a des groupes armés. Congo a quel condiment un accord de paix na compartiment d'un accord de paix Congo a quel kobalula condamnation et agression. Condamnation et agression à Rwanda contre le Congo, un accord de paix est comme une mesure défensive du Rwanda. Donc le Rwanda est chez nous pas par agression. Le Rwanda est chez nous par mesure de défense. Donc, en réalité, qu'est-ce que ça veut dire? Bisson de Toro menacé sécurité Rwanda. Il y a un Rwanda qui a une mesure défensive de et dans le compartiment de l'accord de paix, Rwanda a la mesure défensive de Kaka. Si et seulement si. En français, c'est nous. Kaka si et seulement si. Congo a gagné FDLR. Maman. Congo peut signer et le Rwanda. Mais FDLR, d'abord, Yaki Awa, pas sur notre invitation. Congo Zahir a invité FDLR. Ils sont venus ici sur demande de la communauté internationale, sur le forcing de la communauté internationale. Nous aurions dû, dans l'accord Rwanda, signer qu'il faut qu'il y ait une expédition. Il faut qu'il y ait une expédition de la communauté internationale pour neutraliser la FDLR. Voilà. Deuxièmement, on aurait dû demander dans l'accord Rwanda, il faut que Rwanda ait un plan d'intégration de la FDLR. Le Rwanda n'a pas un plan d'intégration de la FDLR. Donc, Bissot signé en gros que Rwanda a la mesure défensive, sauf que Bissot a gagné la FDLR. Je vais terminer pour vous dire, dans le cadre de la FDLR, madame, la FDLR, quelques FDLR qu'on a identifiés, on a une zone occupée. Quelques-uns, on va identifier, on a une zone occupée. Il y a une zone armée, et que nous comptons dans la zone occupée, et que nous neutraliser la FDLR. Pourquoi pas nous avons demandé, puisque cartographie est allée à la FDLR, nous aurions dû demander avant de signer que non, puisqu'il y a la cartographie, puisque le FDLR, quelques-uns qu'on a identifiés, territoire occupé. Donc, c'est à ceux qui ont occupé ces territoires-là pour neutraliser Bango. Donc, les lions de la Sarahambwe, même à Rwanda, donc c'était à eux de neutraliser. Mais c'est au limite que la neutralisation de colonie. Voilà pourquoi, accord de paix, voilà, c'était un accord d'un échec annoncé. Il y a un président de la République à reconnaître Rango, mais quand il parlait, Bambo comme ce qu'il y a dit. Le Congo n'est pas en paix. Le Congo est menacé dans son existence en tant que nation, est menacé dans sa souveraineté, dans son intégrité territoriale. Nous sommes sous menace. Parce que ce qui ouvre à Ekoué-Mada, c'est que le Congolais doit savoir. Ouvira comme le Zaïre dans 96, à Tchaki Verou na Ila Kisangani. Laurent Désiré na AFDL Bazoé Babisi. Si Kisangani tombe, dans 3 mois, nous serons à Kinshasa. L'histoire étant un éternel recommencement. Aujourd'hui, le verrou est à Ouvira. Et ils sont en train de nous menacer que ce qui Ouvira est pays pour que Bakende sur le Katanga par le Tanganyika. Donc, Congo, à quel point signer encore on a de paix, il n'y a pas non plus, madame. Il n'y a pas de contraintes. Il n'y a pas de sanctions. Si on doit respecter, quelle est la sanction? Sanction exacte. Donc, beaucoup punir nous douter. Madame, peut-être Congo, c'est le minimum qu'ils pouvaient obtenir.
Congo, c'est peut-être le minimum qu'ils pouvaient obtenir. Mais cet accord-là, ce n'est pas un accord au Congolais, la autoloqué. Même voilà l'accord de paix. C'est vrai, l'accord a été signé il y a quelques jours. C'est depuis le 4 aujourd'hui, nous sommes le 9, donc 5 jours. Est-ce que cette guerre, ou soit Bitumba aussi, en 4 jours ou à 5 jours directement pour Bakata Bitumba? Maman, 30 bêta. On ne mettra pas fin à la guerre en une journée, non? Bazui Atlantique, appelle là, bateau, la maman, vidéo qui est la carte. Qui n'a missile neutralisé, nous sommes en face d'une puissance colossale. Nous sommes en face d'une puissance. Il y a une zone où l'accord, c'est un piège pour nous. Parce que l'accord devait aussi, dans le jour de la carte, il n'y a pas de contrainte. Sommes à respecter des bassins à l'unication. Sommes à respecter l'accord en débat. On ne dit rien dans cet accord. Sommes à respecter, on ne dit rien. Donc, on tomber la montée, on a sanction contre la montée. Mais là, tous a menacé. Et donc, ce qui accord qui vraiment un accord de paix véritable. En ce moment, aujourd'hui, parce qu'on peut le constater, Ouvira est menacé, mais les lions de la Sahamwe sont à la porte de Ouvira avec AFCM 23. Mais si l'accord était un accord, il y a sérieux. On devait néfisquer les États-Unis n'a pas levé ton aïe. Alors, pour lever ton aïe, pour la police, vous êtes en train de violer les. Mais il n'y a rien. Ils sont en train d'avancer comme si de rien n'était. Et donc, la coopération régionale, madame, compartiment sous la coopération régionale. Bizarre, la coopération régionale, grosso modo, c'est la chaîne d'approvisionnement. Oui, monsieur Aoutouro, minéré, Nabiso, et tout ça, nous allons gagner quoi? On ne dit pas qu'on nous gagne combien. Et pourquoi dans cette chaîne d'approvisionnement? Pour la ligne de l'usine de transformation dans la Rwanda, Bissot est la zone d'extraction minière. C'est chez nous qu'on prend le cobalt. C'est chez nous qu'on prend le cassitérite. C'est chez nous qu'on prend le pyrochlore. C'est chez nous. Après, Bakenangona, chaîne d'approvisionnement et maintenant dans l'usine de transformation qui seront installées au Rwanda. Une partie va installer la Qatari. Ça, c'est vrai ce que tu as dit, Michel. Mais eux, ils sont installés. Donc, nous serions qu'une vache à lait. On viendrait nous extraire le lait. Et puis, bato bakenomela lango, bakena mili qui ont la Rwanda, babongisi yango vraiment industriel, bâtiment en Amérique. Donc, biso ba c'est surtout pour gagner. Parce que c'est chez nous que Maboulou est Kotikala. Parce que le minerai, il faut se dire ici, ils ont renouvelable terre. C'est pas l'agriculture, là, au Lonimanque, ces hommes sont au Lonimanque. Ce sont des minéraux. Et donc, ce sont des ressources épuisables. Donc, quand on épuise chez nous, un jour, les générations futures vont regarder que biso bakoko na bango totekaki pyrochlore ezalaki wana biso bakoko na bango totekaki coltan ezalaki. Mais en contrepartie le Congo gagne quoi? Chiffrer biso. Il faut qu'on nous donne un chiffre. Combien le Congo va gagner na échange wana? Et pourquoi on appelle les minéraux du Congo, maman, la compartiment wana? Minéraux du Congo ba bengi yango bishiki minéraux de la région. Ngana monene ko Rwanda tshela kata sakite dans la coopération régionale biso Congo pour profiter de minéraux ni Rwanda. Michel, notez, biso Congo. Minerai ni Rwanda yé nango, oyo biso toyé pour biso minerai ka ya Congo. Mais Rwanda, tout ça encore na yé. Mais sur quel minerai ya Rwanda? Sur quel minerai ya Rwanda? Donc nos minéraux deviennent de surcroît par accord oyo. Minerai de la région. Non, non. Ça, ce n'est pas le respect de la souveraineté. Ça, ce n'est pas le respect de notre indépendance. Nos minéraux sont des richesses exclusivement congolaises. Elles ne peuvent être partagées de force avec une autre nation. Mais à votre zone, l'Amérique a continué. Bon, compartiment, il y a sous des accords stratégiques entre les États-Unis et la Congo. Bon, c'était un accord stratégique qui m'a dit que c'est un minerai critique. Mais c'est pour sa sécurité. Il y a 500 milliards. Il y a 500 milliards. Trump dit que le Congo va profiter et le Rwanda. Nous sommes d'accord. Mais ils ont chiffré combien le Congo gagnera dans cet accord. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Prince Willy Michiki. L'accord de paix, comme nous en parlons, cessez les faits. Dans la Mboka, Katanga Lobby, cessez les faits ne marche pas. Déjà, avec la situation qui se dégrade malgré l'accord de paix signé à Washington, malgré cet accord, l'offensive continue. Neutraliser les FDLR. Ati Katanga dit, c'est mieux
bato ba neutraliser ba FDLR comme bango bato bazali ko occuper ba parti wana ya République, c'est à eux de faire ce travail et non couper sa musala encore une fois de plus na kati ya ba vaillants militaires na biso ya FRDC. Alors cet accord est ali piège pour la République. Par rapport à la situation qui se passe na Uvira pour Pati Katanga normalement, les États-Unis à ce temps, Trump Nangonga Oyo, il fallait enlever temps. Je ne sais pas par rapport à la diplomatie, est-ce que les choses fonctionnent de cette manière? Il faut que ça se fasse en silence. Il faut appeler encore Kagame pour lui demander d'arrêter parce que Azali Koko respecter, si tu as dit, Azoko respecter, engagement. Et en matière, il y a chiffres. Qu'est-ce que le Congo gagne surtout dans ma matali baminière? Ok, merci Mingi Nalandi Ndeko Papi. Nalandi d'abord n'a pas fait un éclaircissement que nulle part dans l'accord d'intégration économique régionale, on a fait allusion à ce que les minéraux bruts du Congo soient transformés au Rwanda. Nulle part. J'ai l'accord ici, n'a pas fait un Ndeko Papi, nulle part. Le Rwanda a des industries. Nous, les loyaux, maman. Je suis acteur de premier plan. Soit compté Boenaki, vous, grand prêtre Kivu, la politique nous a pas mis à 5. Depuis Tobanda, Toda, la plus grande, est-ce qu'il y a que la plus grande entreprise minière, il y a Est du Congo, et vers Panangana Walikan, Alpha Bifié Mining, qui a des milliards de chiffres d'affaires, plus de 8 millions de choses. Alpha Bifié Mining, avec les moyens qu'ils ont, ne transforment même pas. Moi, c'est mon combat. Même à la commission d'environnement, où je suis membre du bureau au Parlement, je me dis qu'il faut que la législation est dans la claire. Plus question d'exporter le brut. Les loyaux, Alpha Mine, qui est là, à un minerai naïf, à Makango, à Miamonawanda à transformer. Les loyaux, je vous dis aucune, je vous défie, je suis dans le secteur. C'est notre problème à nous. C'est à nous, Congo, de mettre en place une législation qui interdirait l'exportation de minerais bruts. Je me rappelle un moment, Moïse Katumbi, quand il était gouverneur, il avait commencé au Katanga, mais après, il a quitté. Puisque c'est possible. Puisque ces gens-là nous volent. Quand ils exportent les minerais, je prends un exemple. Vous avez les coltans. On vous dit dans coltan, c'est 25%. Mais le 75%, on a fait quoi? Il y a déjà les niobium, il y a déjà peut-être ornacati, il y a les faits, il y a beaucoup de choses. Et quand tu transformes ça, parfois même, il y a même des minéraux plus valeureux que les minéraux au Bakena. C'est la question que nous. Là, je salue d'ailleurs CSC. D'ailleurs, je suis en train, en tant que stratège, je suis en train d'initier une proposition qui va modifier les codes miniers. Puisque c'est inacceptable dans ce pays, lorsque vous exportez, on regarde quels minéraux on doit exporter. Il faut taxer les gens sur les minéraux secondaires. Vous dites qu'ici, l'étain, c'est 65%, les 35%, on regarde des minéraux au Tikiangouan. Ça va rapporter des milliards de dollars qui nous échappent au pays. Pour assurer mon frère qu'il n'y a pas question, c'est à nous maintenant aujourd'hui de commencer à construire des industries, des usines pour travailler, de créer des conditions favorables. Les Américains nous ont demandé 30 jours. Les lots déjà, les lots, les 9. Donc ça fait déjà depuis 25 jours. Donc ça va en liste. En principe, on devait même compléter dans les lendemains. Pour gagner du temps, puisque c'est 30 jours maximum pour que les Américains viennent. Alors, exploitation mixte, au convenir d'abord. Ça concerne l'énergie, les loyaux. Autant Sinelak, na Bukavu. Sinelak, il y a un courant dans 3 pays. Burundi, Rwanda, na Biso. Courant est tiré dans la rivière, il y a Ruzizi, na Bukavu. Donc c'est l'expansion commune. Mais maintenant, on veut agrandir ça. Il y a un projet, na route au Vira, qui est financé par la Banque mondiale. Il y a l'exploitation des gaz méthane. Les Rwandais déjà exploitent. Or, quand les Rwandais exploitent, qu'est-ce qui nous empêche, nous, Congolais? Depuis Ebanda, ça fait plus de 10 ans que les Rwandais exploitent les gaz méthane. Et le gaz méthane est un gaz stratégique aujourd'hui dans l'économie.
Mais nous, tout ça, et le côté ne nous empêche pas. C'est à nous maintenant de faire des politiques. Tout le temps, il y a une société EPPN tunisienne. Et il y a qui a gagné le marché, mais depuis qu'il a gagné le marché, depuis qu'il a gagné le ministère, il y a énergie, dans le mois qu'on a en 2017, c'est Tilelo, c'est la mauvaise gouvernance qui a vu ça. Faut tout, on dit, et ça, c'est depuis Kabila. C'est pas ce qui est devenu. Depuis Kabila. Donc, nous avons aussi des problèmes à nous. L'exploitation de l'objet à la parc. Sauf qu'il y a un retour au coup de parc, ils sont connectés dans le parc Rwanda. Il y a même aujourd'hui des animaux, des gorilles qu'on appelle bitondi, dont on paye $5 000 pour venir les visiter au Rwanda. Et il paye des défenses, mais il va faire les défenses, il paye à l'ICCN. Déjà, tiens, dans la poche, je l'ai interpellé dans la communauté. Donc, il y a des mafias terribles. Il y a des gens, et c'est quoi? C'est une ONG américaine qui donne les moyens. Donc, Bapar, quand il y a Bisso, Bapar, quand il y a Garam, est-ce qu'il est exagéré dans la structure privée, qui ne contrôle pas? Il y a un gros money, et là, ils peuvent faire rentrer là-bas à Bangona. C'est la situation que je dis. En fait, Ouvira n'est pas menacé par les rebelles. Qu'est-ce qui se passe à Ouvira? Puisqu'on a fait à l'idée. À Ouvira, depuis un certain temps, Joseph Kabila et ses proches ont injecté beaucoup d'argent. Je crois que sur les réseaux sociaux, il y a 1 mois, 2 mois, ils avaient vu même les Maïmaï, les Ozalendo, et des chefs avec des billets neufs là, de $100. Ils ont injecté, ils ont acheté des jeunes gens, des vrais affamés. Alors, ces jeunes gens-là, ils leur ont donné bombe, lacrymogène, grenade. Alors, ils font quoi? Ils arrivent dans la ville. Pouf! Alors, les gens paniquent. Donc, c'est la panique, il n'y a pas vraiment de tout, parce que mais maintenant, les rebelles maintenant commencent à avancer. Donc, c'est une panique créée par nos propres jeunes gens de vrais, on va dire, et ça, c'est vraiment déplorable. C'est comme ça que je dis quand même que les leaders d'Ouvira, et en particulier les collègues élus comme moi, doivent s'impliquer. Moi, je prends le cas de Walikale chez moi. Pourquoi nous avons fait sortir Walikale? Ils étaient jusqu'au Walikale centre. Mais nous avons travaillé, nous, comme leaders. Quelle était notre stratégie? Olandi elekaka na Walikale lobby na voiture. Olandi a quoi na média. Le Walikale maintenant aujourd'hui presque est reconquis par les Wazalènes. Ils ont même pris 4 jeeps neufs. Je peux vous envoyer même des images. Et ils ont même arrêté les commandants des opérations des M23. Les jeunes, je ne sais pas les efforts de fait. Et le rêve chez nous, c'est ça. Le rêve chez nous, c'est que nous avons crié au cessez-le-feu. Par contre, les lois Rwanda, ce n'est pas moi. Moi, j'ai signé un accord. Moi, je n'attaque pas le Congo. C'est les Congolais entre eux. Alors qu'il y a des bombes qui ont été larguées depuis Bugarama, la ville frontière à la RDC au niveau de Kamanyola. L'antenne de Vodacom qui a été bombardée samedi. J'ai suivi ça comme ça, en direct. Les Wazalènes, depuis que j'étais en contact avec eux, ils m'ont montré, c'est depuis Bugarama qu'on a bombardé l'antenne de Vodacom pour couper la communication. Les gens qui sont venus avec l'argent, on les a vus au Rwanda, ils venaient, ils faisaient comme s'ils fouillaient les infantils, les radios, pour corrompre les jeunes gens. Baisser $1000. Que nous pas bomber, c'est ça. Donc c'est ça la réalité ici. Il n'y a pas de troupes rwandaises. Ils sont à 10 km d'Ouvira. Mais c'est tous ces jeunes gens-là qui prétendent fuir les affres de la guerre, mais qui en réalité sont porteurs de grenades. C'est comme ça même les défenses de cette durée. C'est comme ça moi j'en appelle au gouvernement. Je suis membre de cette majorité. Il faut collaborer avec les leaders locaux. La meilleure armée, Mamelo, c'est la population. Nous, si on a, moi je ne comprends pas. On a réussi à Walikale. Walikale, c'est la seule ville où l'ennemi a été obligé de replier. C'est nous, la population, qui les avons fait retourner. D'où ils sont venus. Comment? Avec armes et là, je déplore. Comment? Avec armes, avec bâtons. Qu'est-ce que nous avons fait? C'est-à-dire avec grenades ou la population. Alors qu'il y a toute une armée, surtout que ces points-là, ils ont la bataille de siège. Ma mère, c'est une réalité chez nous. C'est une réalité. C'est une réalité chez nous. Les FARDC ne sont pas sur la ligne de front. C'est pourquoi même je voudrais rassurer Papi Katanga que les cessez-le-feu ne marcherait jamais. Puisque un cessez-le-feu, vous n'impliquez pas tous les acteurs.
seraient obligés à jouer. Ils ont été à dehors. Le processus de Nairobi, qui concernait les groupes armés et les gouvernements. Il y avait les groupes armés, y compris les M23. Mais on a soustrait les VDP, on a pris seulement un seul groupe, on part avec ces groupes à dehors. Mais quand vous êtes sur le front, aucune ligne de front, comment on est pas de cette ligne de front, comment on a été dans puisque eux sont courageux. C'est la réalité à Mogadiscio. Alors, ces gens-là, vous ne les impliquez pas. Nous-mêmes, leurs leaders ne sont pas au courant. C'est eux qui nous disent, mais comment, tout le chapeau-là, c'est ça. C'est une mauvaise question. Et c'est dangereux. Même Michiki, s'il vous plaît. Semaine passée à Obouti, vous proposez encore une fois de plus état de siège. Comment vous dites que le cessez-le-feu ne cessera jamais? Nous FARDC, basant la carte à ma frontière. Qu'est-ce qui s'est passé à la population de prendre ces armes alors qu'il y a toute une armée? Depuis 2 ans, j'ai démontré que l'état de siège favorisait l'avancée militaire des rebelles. Regardez depuis 2021, tout ça la moitié, non? Au contraire, avec l'état de siège, on a beaucoup perdu. Puisqu'il faut la vraie armée, c'est la population. Ce n'est pas les militaires qui vont mobiliser la population. Comment expliquer que Mangolo Djipa, aussi de Loubert, il n'y a que 90% de NAD, 95%. Baïwana en pleine journée, Babobi Babi. Puisqu'il y a la complicité locale. Alors, il n'y a pas quelqu'un, un politique, pour les mobiliser. Je vous dis, à Walika, je vous donne les cas, je sais pas, c'est un RDC. Nous avons réussi. À Kibou, ils ont échoué. Même là où ils étaient repliés, c'est grâce au départ des faits, notamment le général Epenge, qui a demandé qu'ils aillent jusqu'à la frontière entre Massissi et Walika à Kachebe. Donc, il ne serait même pas à Walika. Donc, c'est pour dire que si la population est organisée, avec ses leaders, bien sûr, la population est capable de mettre fin à cette guerre. C'est pourquoi moi j'ai dit, quels que soient les accords que nous faisons aujourd'hui, nous devons batailler fort pour avoir une armée moderne. Les drones qui nous larguent là, c'est une technologie. Vous allez aujourd'hui en Corée, vous achetez les drones. $100, on donne un drone. On peut acheter même des drones. Est-ce qu'on manque de l'argent? C'est la stratégie. Et l'erreur que j'ai constaté chez nous, en principe, nous sommes des réunions stratégiques. On devrait avoir des réunions. Il y a mobilisation. On devrait avoir des réunions stratégiques. Comment faire? Et nous sommes des hommes de terrain. Nous sommes des acteurs. Par exemple, nous, les députés, on ne devait pas être ici. Nous devions être à Ouvira, devions être à Massissi partout pour mobiliser nos électeurs. Quelqu'un qui m'a voté, moi, il est prêt à sacrifier sa vie. Mais les électeurs, les élus sont écartés. C'est ça aussi des erreurs. Il faut le dire. C'est ça. Mais les vacances arrivent bientôt. Total sur le terrain. Vous avez vu? Les vacances parlementaires arrivent bientôt. Bien sûr, même si les vacances sont elles est 3 mois. Quand vous arrivez aujourd'hui à Luvungi, vous allez à Motaroule, vous allez à Boguera, à Nyamutiri, toutes ces villes-là, c'était des jeunes, des locaux qu'on a recrutés, à qui on a donné de l'argent, qui sont venus avec eux-mêmes avec les bombes. Tu vois, vous venez au marché, pouf, lacrymogène, pouf, et une bonne chose. Les gens payent, adouille quoi pas, ennemi est ici. Mais c'est pas, c'est vraiment la stratégie qui nous a eu. Et moi, j'en appelle aux gens. J'ai dit, soyons vigilants. Impliquons les leaders locaux au Bazawana. C'est la meilleure armée. Parce que les gens qui viennent là-bas, la plupart viennent de loin. Les militaires, ils n'écoutent pas les terrains. Pourquoi les Bazalins nous résistent? Ça fait 3 décennies. Voilà. Alors, puisque ce sont des locaux qui bénéficient de la complicité de leurs frères et sœurs qui les accompagnent. Et moi, je vous dis, je vous parle des faits, je ne parle pas d'ici. L'exemple de Walikale pourrait être dupliqué partout et on aurait mis fin à cette guerre. Et moi, je suis pessimiste pour l'accord de paix. Je dis non. Le président de la République a démontré sa bonne foi, puisque lui n'est pas inventé la guerre, mais nous devons plus exploiter l'accord de coopération stratégique, puisque ça nous place aujourd'hui au même niveau que les Émirats arabes unis, les pays comme l'Arabie saoudite, les Koweït et tant d'autres. C'est à nous maintenant de passer ça. Nous partageons nos ressources et nous nous retrouvons aussi 500 milliards de dollars. Maman, il n'y a aucun pays ici en Afrique qui a ces montants. Voilà. Merci. Merci, Michiki. Place à la nouvelle génération. Maintenant, Ezali Tap Cent. Avec Tap Cent, Bana Europe, Canada, États-Unis, na Dubaï. Juste avec votre téléphone, en téléchargeant Tap Cent, vous pouvez envoyer de l'argent sur le numéro de téléphone d'une personne. À Kinshasa et même partout en RDC.
Et au Congo, Brazzaville, toi qui es à l'étranger, prends ton téléphone, télécharge et envoie. Avec TapTapSend, envoyez plus et dépensez moins. C'est moi, Werrason, le roi de la forêt, qui vous dit.